Monsieur, bonjour, je vous lis et maintenant tu te trouves intelligent. Donc commentaire par rapport à ma vidéo sur que rien ne nous appartient. Eh ben, comment dire ça? Je ne prétends pas être intelligent, mais je prétends pas non plus être ignorant. Pourquoi? Parce que quand on avance dans cette vie, il y a un certain nombre de choses qui sont pour nous des opportunités pour grandir, n'est-ce pas? On est en faculté d'acquérir certains biens, d'assurer notre survie, etc. Je ne remets pas en question le fait d'acquérir des biens pour notre survie. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour vivre. Mon propos ne s'adresse pas donc à ce stade de l'évolution, mais à un stade un peu plus loin sur le chemin. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entendre ceci, il s'avère que les possessions que l'on possède, elles nous servent justement à vivre. Une fois que l'on vit avec nos possessions, celles-ci nous rendent bien service et donc ensuite, pour continuer à vivre avec ces possessions, on doit les entretenir. Exemple tout simple, prendre soin de son couteau, c'est une nécessité pour justement que notre couteau soit encore utile pour la prochaine fois. Ça c'est-à-dire prendre soin de ses affaires. Donc c'est important. Je ne remets pas en question le principe même de prendre soin de ses outils ou de ce que l'on possède. Mon propos dans cette vidéo, c'est une fois qu'on a compris à quoi servent nos outils, qu'est-ce qu'on en fait? On les utilise. Et les utilisant, ensuite on les entretient. Les entretenant, on en dépend. On dépend donc de ces outils puisqu'ils servent pour notre survie. Jusque-là, vous me comprenez? Sinon, dites-le moi en commentaire. Une fois qu'on a compris ce système, il faut savoir qu'on entretient ce système. Pourquoi? Pour justement être dans de bonnes conditions. Mais si on n'a pas cette sagesse de se détacher de l'outil, c'est-à-dire de continuer de l'entretenir sans pour autant en avoir peur ou à vouloir sécuriser absolument ce truc-là, alors à ce moment-là, on reste dans cette ignorance qu'on a des outils, mais qu'on ne se connaît pas. Et c'est le propos de ma vidéo initiale qui est de se connaître. C'est-à-dire se connaître, c'est pas juste j'ai besoin d'un truc, je l'ai et c'est fini. C'est pas ça mon propos dans cette vidéo. Dans cette vidéo, à l'origine, c'est ce que je possède autour de moi, je peux très bien en dépendre et en avoir peur quand je les ai pas, ou quand je les ai, il faut que je fasse attention parce que sinon ça peut me desservir. Cette fameuse peur, justement, c'est ce qui est le moteur pour la suite, c'est-à-dire se connaître. Et se connaître, c'est justement au travers de cette peur de si j'ai pas ça, je vais donc être dans le manque. Vous voyez? Pourquoi on a besoin d'un couteau? Parce que si on n'a pas un couteau, on ne peut pas couper nos aliments et donc on ne peut pas manger. Et de là, en fait, instinctivement, hein, c'est pas quelque chose que l'on souhaite, mais c'est ce qui se passe quand même. Il y a une peur qui s'y attache pour justement nous mettre dans cette sécurité que il faut qu'on défende nos outils pour justement continuer notre survie. Et c'est par rapport à cette peur que je vous invite à voir ma vidéo d'origine, justement, qui est si j'ai pas cet outil, dans mon exemple le couteau, comment je fais? Alors, il y a bien sûr le manque, donc il faut y répondre, ça c'est la première chose, et je pense que de ce côté-là, vous savez de quoi je parle. Mon deuxième point, c'est la peur qui est associée quand j'ai pas ce que j'ai besoin. Dans mon exemple, le couteau. Donc, cette peur, elle est bien présente quand on n'a pas notre couteau, n'est-ce pas? Et c'est cette peur-là, justement. Est-ce que l'on arrive à rester heureux malgré le fait qu'on n'a pas quelque chose? Je dis pas qu'il faut pas avoir ce quelque chose, je dis simplement que à ce quelque chose qu'on a besoin, il y est associé une peur. Et que quand on l'a pas, cette peur se manifeste. Et que si on arrive à aller chercher ce que l'on a besoin, c'est-à-dire un couteau dans mon exemple, pour répondre à notre besoin sans pour autant avoir la frousse ou avoir peur, alors à ce moment-là, on est sage. Pourquoi? Parce qu'on arrive à aller chercher quelque chose sans pour autant éprouver une peur qui nous fait défaut et qui nous met dans une mauvaise condition quand on n'y répond pas par le fait d'acquérir l'objet en question. Voilà.
Je sais, c'est pas évident à comprendre, surtout quand on a cette démarche de j'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher, et puis quand je l'ai, je le sécurise parce que sinon ça me fait défaut. Et toute la mécanique de défense, attaque, etc. qui peut y avoir là-dessus. Voilà. Encore une fois, pas de problème à ce que vous ayez vos affaires comme vous le dites et que vous arrivez justement à les protéger parce que pour vous c'est important. Mais pour moi, il y a un niveau qui est plus subtil et c'est cette fameuse vidéo que j'ai essayé de vous montrer un peu plus haut et ça tient qu'à vous de voir si vous voulez pousser un petit peu plus loin dans cette réflexion et donc trouver cette intelligence justement puisque vous parlez d'intelligence. Car au fond, derrière cette fameuse apparence de possession, se cache en fait notre véritable soi, c'est-à-dire qui l'on est vraiment, qui est en fait quelque chose de très caché. Personne ne peut le voir autre que l'individu lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui nous apporte au début toutes les peurs, et qu'une fois qu'on a abandonné toutes les peurs, tout le bonheur, tout le bonheur. Et c'est ça que j'essaye de faire passer au travers de mes vidéos. Alors des fois peut-être un peu de manière un peu très directe quand on n'est pas préparé à ce genre d'enseignement. Mais derrière, effectivement, vous pouvez vraiment y trouver un véritable bonheur. Pour moi qui l'expérimente chaque jour, ce bonheur, je le vis du matin jusqu'au soir. Je vous invite à éventuellement voir mes vidéos de témoignages sur cette chaîne pour justement comprendre un peu mieux ce dernier propos qui est très difficile à comprendre si on n'a pas un minimum de compréhension de ce que je veux dire derrière ce message. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, je serai heureux de vous y répondre. Et puis c'est génial parce que si ça peut vous amener un peu à réfléchir là-dessus, et ben quelque part j'aurais fait ma petite part de colibri et puis la référence c'est Pierre Rabhi au passage. Et si bah, ça peut amener quelqu'un à trouver cette intelligence comme il le souhaite, alors tant mieux. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à partager. Faites comme bon vous semble. Et puis vous voyez que des fois on tient pas à grand chose dans cette vie. Je sais pas si demain je serai là. Voilà. Donc c'est pourquoi j'essaie de donner mon meilleur aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment décrire et qui, malgré le fait que je peux pas le décrire, ben, des fois arrive à passer au travers de quelques commentaires, quelques vidéos, qui sait. Bonne journée!